L'information de qualité vous est proposée. Eh bien, mesdames et messieurs, salut à vous, une fois de plus, nous sommes ravis de vous retrouver pour nouvelle actualité sur votre chaîne YouTube nationale, là-bas Cameroun. Cette chaîne dédiée à toute l'actualité politique, économique, sportive et culturelle qui engendre notre beau pays le Cameroun. L'information en continu sur cette chaîne est assurée par une équipe d'experts politologues spécialisés dans l'analyse et la recherche des solutions aux maux qui vivent notre société. Bien sûr, pour vous qui êtes nouveaux, abonnez-vous et activez la cloche pour être toujours informés. Merci. D'après Michel Biemton, la manipulation que subit Paul Biya ne date pas d'aujourd'hui, prenant en exemple le cas de Gervais Mendoze. Voici un récit datant de 5 années auparavant. Gervais Mendoze arrêté et conduit à la prison centrale de Yaoundé, Kondangui, pour malversation financière, à l'annonce de la nouvelle de la mise sous les verrous de l'ancien tout-puissant directeur général de la radio et télévision d'État, Cameroun Radio and Television, CRTV. Le 12 novembre 2014, l'opinion camerounaise n'en revenait pas. Jusqu'à ce jour, des Camerounais se demandent ce qui peut bien expliquer la disgrâce d'un homme qui non seulement a servi Paul Biya et son régime, jusqu'à la démesure, au goût de certains, mais aussi très important est, d'après des sources bien informées, un proche parent de la défunte mère du chef de l'État, Anastasie Eyanga. Par ailleurs, une légende bien connue des Camerounais voudrait que l'un des fils de Mendoze ait fait la prison à l'étranger à la place de Franck Biya, fils aîné du chef de l'État. En effet, Gervais Mendoze aurait, d'après lesdites sources, vécu quelque temps chez Paul Biya au lieu dit résidence du lac à Yaoundé, du temps où ce dernier était Premier ministre. Professeur de linguistique à l'université de Yaoundé, Pr Gervais Mendoze a marqué les esprits des Camerounais de par sa présence à certaines émissions et feuilletons diffusés sur la CRTV. Il en était le concepteur de pas mal et unique invité dans d'autres, qu'il a dirigé sans partage pendant 15 ans. L'universitaire doit surtout sa célébrité à sa chorale, La Voix du Cénacle. Les clips de cette chorale passaient en boucle sur la CRTV. Ces mélodies quasi divines ont bercé des millions de mélomanes au Cameroun et même au-delà. La chorale était invitée dans des concerts gospel à travers l'Afrique. Qui ne se souvient pas des titres tels que Asimba, Miracle en Beti, Onza, Qui es-tu en Beti, Anna Maria, Mbambaeza, dédié à Chantal Biya, la première dame, pour ses œuvres, qui ont fait danser même dans des milieux mondains. De la célébrité de Gervais Mendoze est aussi venue sa chute. Car le régime de Paul Biya déteste à mort les personnes qui font trop parler d'elle au sein de l'opinion. Le 8 décembre 2004, Gervais Mendoze est nommé ministre délégué auprès du ministère de la Communication. Un garage en réalité, la CRTV lui file donc entre les doigts. Mais il en demeure le patron, jusqu'à l'arrivée de son successeur, Amadou Vamoulké, lui aussi détenu pour malversation financière, le 26 janvier 2005. Lorsque le gouvernement camerounais lance la campagne anticorruption Opération Épervier en 2006, Gervais Mendoze fait partie des anciens cadres de sociétés publiques visées. Mais quand interviennent les premières arrestations fin février 2006, l'ancien directeur général de la CRTV est épargné. Lorsque le Conseil de discipline budgétaire et financière du contrôle supérieur de l'État l'épingle en 2009 pour de nombreuses fautes de gestion, l'universitaire propose de rembourser le corps du délit. Des éléments du groupement spécial d'opération, unité spéciale de la police, ont même en 2008 déferlé vers son domicile au quartier Nkoleton à Yaoundé pour l'interpeller, sans tâcher jamais de frapper à son portail. Gervais Mendoze se sentait donc toujours protégé. D'où vient donc la rupture intervenue mi-novembre 2014 ? D'après des sources dignes de foi, la descente aux enfers de Gervais Mendoze résulte d'une haine que lui vouait un haut cadre de la présidence de la République très puissant que les Camerounais connaissent bien, parce que très proche de Paul Biya. Ce dernier n'aimait pas l'ancien DG de la CRTV parce que, dit-il, on entend trop parler de lui. Fermez les guillemets. Notre source confie d'ailleurs que le chef de l'État aurait promis à Gervais Mendoze de le nommer à la place de ce haut cadre de la présidence. Tout commence donc en octobre 2014. Lors des obsèques de la belle-mère du chef de l'État, mère de Chantal Biya, Rosette Mangolondongo épouse Moutchouan. La chorale du PR Mendoze, La Voix du Cénacle est retenue pour animer pendant toutes les phases des obsèques. La chorale anime d'ailleurs chaque soir au domicile de la défunte au quartier Basto à Yaoundé avant l'arrivée de la dépouille d'Afrique du Sud. Rappelons que de sources bien informées, la défunte a longtemps soutenu Gervais Mendoze en disant « Laissez-le tranquille à ceux qui envisageaient de le faire arrêter ». Le 20 octobre 2014, jour de l'enterrement au palais présidentiel de Mwomkaa, village natal de Paul Biya au sud, coup de théâtre. À l'entrée de la résidence vers 6h30, et sous une pluie battante, les membres de la chorale qui ont passé la nuit à Sangbélima sont interdits d'accès. Mais leur maître, Gervais Mendoze, y parvient. À la place de la Voix du Cénacle, c'est plutôt une autre chorale qui va prester. Mais l'assistance va juger la prestation nulle et médiocre.
D'après nos informateurs, en colère et voulant comprendre ce qui s'est passé, le chef de l'État va se tourner vers Gervais Mendoza pour lui demander « Où sont les enfants ?» Fermez les guillemets. Et le maître de la voix du Cénacle de lui répondre que sa chorale a été bloquée à l'entrée du portail de la résidence présidentielle. Le chef de l'État lui demande de lui en faire un rapport. La veille de cet incident, explique une de nos sources, ce haut cadre influent de la présidence de la République aurait présidé à la résidence du chef de l'État, une réunion à laquelle a pris part l'élite de la région du Sud, ministres, anciens ministres, DG de sociétés publiques, etc. Notre informateur aurait entendu ce haut cadre se plaindre en ces termes. Mendoza pense même que quoi ? Partout c'est de lui que l'on parle, à la télé, on le voit partout, il est à gauche, il est à droite, c'est trop, il va donc voir. Est-ce au cours de cette réunion que la descente aux enfers de Gervais Mendoza s'est nouée ? Possible. Lorsque début novembre 2014, le dit rapport est transmis au chef de l'État, ce haut cadre de la présidence, qui fait partie des responsables, par qui transitent toutes les notes adressées à Paul Biya, a plutôt intercepté ce rapport, et est allé raconter à ce dernier, et à Chantal Biya, une version tronquée de l'incident. D'après nos sources, le haut cadre de la présidence, spécialiste en intrigue et coups bas, aurait dit plutôt au chef de l'État que la présidence a débloqué 4 millions de CFA pour la voix du Cénacle. Mais Gervais Mendoza et sa chorale ont choisi de saboter la messe d'inhumation de la belle-mère du chef de l'État Mvomka. Le couple présidentiel, selon nos informations, se serait mis très en colère. C'est ainsi qu'après avoir été convoqué par les fins limiers du corps spécialisé des OPJ du tribunal criminel spécial anticorruption, le matin du 12 novembre 2014, Gervais Mendoza est auditionné pendant des heures conduit à la prison centrale de Yaoundé vers 23 h, où il est placé en détention provisoire. Son procès a commencé depuis le 8 décembre 2015. Il est finalement mort en avril 2021.